important, comme nous le savons d'ailleurs, pour tout moment de prière, on a besoin d'être focalisé surtout dans les moments de jeûne et prière. Chaque minute compte, chaque seconde compte. Tu ne sais pas à quelle heure le Seigneur te visitera. Tu ne sais pas à quelle heure la grâce de Dieu tombera sur toi dans un domaine particulier où tu es en train d'attendre la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur sanctifie et bénisse ce temps de prière pour toi, que cela soit productif, que le Seigneur ait pitié de toi, que le Seigneur essuie tes larmes, que le Seigneur te jette un regard favorable, un regard miséricordieux. Et nous ouvrons nos Bibles rapidement. Nous sommes en train de lire pour poser nos fondements par rapport au travail que nous faisons. En passant, pour rappeler, nous avons 4 sessions de prière. Tu peux le faire individuellement dans d'autres sessions, c'est pas un problème. Mais par la grâce de Dieu, as much as we can, nous prions que le Saint-Esprit nous aide. Ensemble, nous le faisons. Chaque matin d'ailleurs, nous le savons, nous sommes dans la présence du Seigneur, 6h à 7h pour notre prière matinale, dont l'objectif est de prendre contrôle de la journée. La recommander entre les mains du Seigneur de la première jusqu'à la dernière minute, que le Saint-Esprit te guide, qu'il te donne la force, qu'il t'oriente, qu'il dirige tes sentiers, tes pas, et qu'il facilite l'œuvre du Seigneur dans ta vie. À 9h, nous avons une prière de 30 minutes, justement 30 minutes. Et ça, l'objectif, c'est la consécration. Tu te remets entre les mains du Seigneur. Tu t'abandonnes entre les mains de notre Dieu, toi et tout ce qui est connecté en toi. À 12h, donc 11h45 à 12h15, ça c'est le combat spirituel. Le combat spirituel où nous nous levons maintenant, nous prenons autorité sur toute force qui parle contre nous, sur toute résistance sur notre chemin, comme le Seigneur a ordonné à Moïse de se pointer devant Pharaon, lui barrer la route. Chaque matin, quand tu l'allais faire ses dévotions, le Seigneur lui a donné, lève-toi tôt matin et va, tu rencontreras Pharaon sur son chemin. À 12h, nous sommes dans la prière. Pendant 30 minutes, c'est le combat spirituel. 15h, donc 14h45 à 15h15, je sais que c'est l'heure des enfants pour récupérer les enfants à l'école. Même chemin faisant, une prière, même dans ton cœur, soit focalisée. Là, c'est nous cherchons la face de Dieu dans la révélation. Que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'il nous révèle les choses cachées, les mystères derrière nos vies, derrière nos destinées. Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées de nos vies, de nos familles, de nos enfants, des villes dans lesquelles nous vivons. Parce que le thème que nous sommes en train de parler consiste à combattre dans la victoire, mais aussi imposer silence à l'ennemi et au vindicatif, selon Psaume 8. Imposer silence, comme on a essayé d'introduire hier. Imposer silence consiste à faire taire les voix, les paroles qui crient de loin ou de près contre nos vies, contre nos destinées. Et croyez-moi, comme vous le savez d'ailleurs, il y en a plusieurs. Et à 18h pour finir ça, c'est la prière de la clôture où nous finissons la première de la journée, évidemment, dans la prière. Donc, à partir déjà de 17h45, 18h, nous sommes en ligne et encore nous prions pour clôturer la journée. Et nous ne mangeons qu'après 18h. Donc, que le Seigneur nous donne la force, que l'Esprit nous guide. C'est pas la première fois pour beaucoup. Et nous savons que le Seigneur nous fera du bien. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles déjà dans Psaume 8. C'est le texte que nous lirons à chaque moment que nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous allons le lire, même toi, dans tes prières personnelles aussi. Si tu as du temps, tu peux, au-delà de ces programmes de prière, tu peux toujours continuer à prier, chercher la face de Dieu, et ça sera toujours une bénédiction pour toi. Encore une fois de plus, pour rappeler, pendant ce temps de prière, selon la vision générale, comme l'Esprit nous a donné, il y a des objectifs que nous poursuivons. Un, nous prions pour les derniers trimestres de l'année.
rien n'est impossible à notre Seigneur. En une journée, le Seigneur peut changer nos destinées. Nous croyons au Seigneur, nous cherchons sa face, nous ajoutons à nos prières les jeûnes afin que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur nous délivre. La Bible dans Ésaïe 58, sur le principe des jeûnes. Ça consiste non seulement à prier pour la percée dans différents domaines de nos vies, mais aussi à nous délier de la rancune, à nous délier des liens d'iniquité, à nous délier de la méchanceté dans nos cœurs, à renvoyer libre les opprimés, au bakato kanga na mitema cause ya kanda à cause. C'est aussi un temps où nous sanctifions, un temps où nous procédons à la délivrance, l'autodélivrance même, je dirais, où nous recevons la force de notre Dieu pour renoncer à tout ce qui, aux forteresses qui empêchent que nous soyons agréables à notre Seigneur. L'objectif, nous le savons, nous devons ressembler à Jésus. Au-delà des bénédictions matérielles, mais la transformation, c'est quelque chose que nous ne devons jamais négliger. Parce qu'à the end of the day, tout ce que nous voyons, le matériel passera. Mais le Seigneur a besoin que nous soyons transformés. Et les jeunes, ça nous aide aussi dans cette dimension-là. Donc, un autre objectif pour cette vision générale consiste aussi, le mois d'octobre, surtout pendant ces temps, c'est le mois de confrontation où les puissances des ténèbres déploient ces démons au travers de la fête Halloween. C'est là où, dans les supermarchés, nous savons, ils sont décorés. C'est pas en vain, c'est pas physique tout simplement, mais spirituel. C'est le temps où le monde des ténèbres libère des démons, des forces du mal, des maladies, pour affecter la vie des gens aussi. Et le Seigneur nous a inspirés à placer une brèche face à ces mouvements, à arrêter tout impact sur nos villes, sur nos vies, sur nos enfants. Et nous voulons placer une brèche devant nos maisons, dans nos villes de résidence, parce que le Seigneur nous a établis comme sentinelles. Et c'est à nous de résister à l'ennemi. Ça, c'est un autre objectif par rapport à ce programme. Et aussi par rapport à son emplacement. C'est pas en vain que nous le faisons pendant cette période. Et un autre objectif, nous préparons aussi déjà l'année prochaine. Nous n'allons pas attendre décembre ou le 31 pour commencer à prier. Nous prenons déjà de l'avance pour préparer l'année prochaine. En général, dans le monde, nous savons pendant ce temps où les gens commencent à faire les résolutions pour l'année prochaine. Même dans nos sociétés, nous le savons. Pour les objectifs de l'année prochaine, les gens commencent à se préparer, prendre des décisions, commencent en évaluant l'année et puis pour programmer l'année prochaine. Et c'est le moment aussi où l'ennemi amène beaucoup dans l'erreur. Dans la prise de décision, l'ennemi manipule aussi les gens en injectant des pensées iniques dans la prise de décision, des pensées qui vont faire avancer l'agenda du monde des ténèbres. C'est le moment que nous aussi, nous devons nous lever dans la prière pour demander la sagesse de Dieu aussi. Que le Seigneur nous guide aussi dans la prise de nos décisions. Que nous prenions des décisions pour l'année prochaine, mais des décisions qui vont aller à l'harmonie avec la volonté du Seigneur et grâce au Saint-Esprit. Donc c'est aussi un temps de prière où tu te consacres, tu commences à demander les directives pour l'année prochaine. Parce que plus tu les laisses à la dernière minute, plus il y a beaucoup de chances que même tu les fasses à la hâte et que l'ennemi aussi infiltre, injecte des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur. Voilà pourquoi quelques objectifs en général que le Saint-Esprit a imprégnés en nous pour ce programme annuel pendant ces temps stratégiques de l'année. Nous sommes rapidement dans Psaume 8. Rentrons dans la prière maintenant. Psaume 8, tu prends ta Bible. Tu auras besoin de la Bible. C'est très important. Nous avons eu ça, nous avons essayé de présenter ça hier. Comment nos vies sont contrôlées par une parole. Une parole spécifique en bien ou en mal. Or, si nous cherchons la face de Dieu, pour la percer pour différents domaines, nous devons aussi maintenant bâtir un hôtel avec une parole qui va amener la restauration, qui va renverser la parole qui contrôlait notre destinée hier pour maintenant réorienter nos vies par rapport à une autre parole. En passant, il y a cette illustration qui me vient à l'esprit. Tu vois, les rails des trains.
Il y a plusieurs voies. Si nous allons sur les rails, nous verrons que tous ces fers sont... Il y a plusieurs voies. On peut orienter ou réorienter un train qui allait par exemple à Londres, justement en déplaçant les rails. En déplaçant les rails et tout d'un coup, la direction était Londres, mais on peut maintenant dérailler le train et l'amener à Nottingham par exemple, en bougeant justement les rails. Et ça, c'est comme ça qu'on déplace les destinées aussi. Et une destinée qui a été déraillée, quand nous voulons les réorienter dans la destination initiale comme Dieu l'a prévu, nous devons aussi chercher la parole. La parole devient alors comme cette stratégie, comme cette clé avec laquelle nous réorientons maintenant nos destinées par rapport à la parole du Seigneur. Donc la parole de Dieu sera très importante, n'est-ce pas? Le Seigneur n'a jamais mentionné le nom de l'Église. Seulement quand le jour que la révélation était tombée, et quand Pierre l'a reçu, en posant la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, tu es le prophète, tu es ceci, et vous, que dites-vous? Quand Pierre a reçu la révélation, c'est la première fois que le Seigneur a mentionné le nom de l'Église. Il dit, Pierre, ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Toi, tu es Pierre, Pétros. Mais sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon Église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudraient jamais contre elle. Donc nos vies doivent être bâties sur la parole. Parce que l'Église est bâtie sur la parole. Non pas, c'est la parole alors qui amène la foi, les miracles et tout ça. L'Église est bâtie sur la parole. Là où la parole est engravée dans nos cœurs, ta maison sera solide. Parce que toute maison doit être exposée aux différents vents. La Bible dit 2 personnes bâtiront une maison. L'un sur les sables, l'une sur les sables plutôt, et l'autre sur les rocs. Le vent soufflera, la pluie tombera. Celle bâtie sur les sables va s'effondrer, mais celle bâtie sur les rocs tiendra. Or, les rocs, Pétra, c'est la parole, la révélation de la parole. Donc, quand nous bâtissons nos projets, nos vies, nos destinées sur la parole, mon frère, tu peux traverser la vallée de Baca. Ma soeur, tu peux faire face aux confrontations, même avec le diable lui-même. Il ne fera jamais te vaincre. Parce que tu es soutenu par la parole. Et la parole maintenant contrôle ta vie. Nous avons vu ça hier. Donc nous voulons aussi ramener nos vies maintenant à l'influence de la parole de Dieu. Alors non pas toute la parole, mais une parole particulière qui te sera donnée peut-être au travers de ce temps de prière. Que tu dois, une fois au sentir que non, Dieu m'a donné quelque chose. Bâtis maintenant à partir de ce temps de prière. Réoriente ta prière par rapport à ça sera une parole d'alliance pour toi. Commence maintenant à marcher, prier dans toutes tes prières, que cette parole devienne alors une référence pour toi. Tu m'entendras, il y a des prières, il y a des moments où je ne peux pas finir la prière sans invoquer le Dieu de Jérémie 33.3. Parce que cela m'amène quelque part. Il y a Eza Lisolo to Betana Tata. Oyo, Eza force Nangai. Il y a des choses comme ça que Dieu te donnera. Ce sont des paroles d'alliance. Qui atteint un niveau nini, au combien ata wapi, ata ba memio wapi. Mais c'est cette parole-là, cette prière-là, nous sommes en perso nzembo. Je me rappelle, il y a des sœurs que j'ai encadrées. Le Seigneur dit, si tu veux prier pour ta famille, invoque-moi sous le nom de Jéhovah Nissi. Ça, ce sont des clés que Dieu donne à son peuple. C'est-à-dire, ton bon de l'ébellité, mais Dieu te donne un ingrédient qui te rapproche de lui, qui te distingue alors, que même si tu es dans la mêlée, quand tu invoques le Seigneur sur la révélation qu'il t'a donnée, d'office, et fongolonzela, ata brouillard et zalaka, ata démon telemelaka yo, mais dès que tu invoques le Seigneur dans cette dimension-là, et fongolonzela, nous l'avons vu ça hier avec Bartimée. En se référant à l'alliance du Seigneur, en activant la parole d'Ésaïe 35 plutôt, en invoquant le Seigneur comme fils de David, il a déclenché dans le spirituel quelque chose qui commence à s'accomplir dans le physique. C'est ça la puissance de la parole. Une fois que tu tombes sur la parole spécifique, la parole qui t'est concernée,
Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui se passera. Les anges commencent à courir. Parce que tu viens de lancer, la Bible dit, la parole sortie, les messagers de la bonne nouvelle courent derrière son accomplissement. Tu viens de lancer une opération dans le spirituel, que le Saint-Esprit est mobilisé. La parole et les anges sont mobilisés. Le ciel répond, la terre réagit, les démons réagissent. C'est ça la puissance de la parole. Mais alors une bonne parole révélée t'amène encore à une position avantageuse pour la gloire de notre Seigneur. Nous sommes en train de lire dans Psaume 8. Au nom de Jésus, nous lisons ensemble dans ta maison. Tu fais la lecture aussi. 1, 2, 3. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Père, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu peux personnaliser ça. Qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Pendant une minute, quelques minutes, utilisons cette parole comme requête de prière. Quand tu vas prier désormais à la lumière de cette parole, après la lecture, tu peux commencer maintenant à rendre grâce à Dieu pour ça. Quand tu le dis par exemple, laisse-moi le mettre dans un contexte. Quand tu dis Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous rendons grâce à notre Seigneur pour les noms, son nom. Nous sanctifions son nom. Nous exprimons notre reconnaissance, notre foi et confiance en son nom. La Bible déclare sous le soleil, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Pour nous alors, ce nom devient magnifique. Cela nous donne alors une arme qui, la Bible dit dans Philippiens 2, il a hérité les noms qui est au-dessus de tous les noms, à la mention duquel tout genou fléchit. Et dans le contexte du combat spirituel, nous avons alors une arme. C'est comme Poutine aujourd'hui qui brandit, qui peut faire face, qui peut dire n'importe quoi parce qu'il sait qu'il a une arme Satan 2. Et nous avons aussi une arme qui nous met dans une position avantageuse. Et cette arme-là, ce nom-là est magnifique pour nous. Nous savons que nous sommes dans une position avantageuse. Les démons viendront, les sorciers se lèveront, les esprits de famille qui réclament nos destinées, nous savons que nous les vaincrons à cause du nom de Jésus. Par conséquent, nous avons un sujet à rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton nom qui est magnifique sur toute la terre. À la mention de ton nom, la victoire est à nous. À la mention de ton nom, nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, à tout moment que tu prieras, au nom de Jésus, parce que nous le disons tellement ton message en haut, au nom de Jésus, mais que ton esprit puisse s'imprégner de ces choses. À tout moment que tu diras au nom de Jésus, vois la puissance de ce nom qui est magnifique pour nous, ce nom qui nous donne du zèle, qui nous donne la valeur, la considération, le poids, le pouvoir. À cause de ce nom qui est magnifique sur la terre, le nom de Jésus devient alors comme un mandat. Un mandat qui nous donne le pouvoir alors. Un policier en tenue civile ne peut pas venir chez moi frapper au bonaboya. Mais quand tu la portes, sa tenue devient alors comme un mandat. Le pouvoir lui est donné par le trône royal. Quand tu viens en tenue dans sa voiture, ma solo est changé.
Et nous aussi, quand nous opérons au nom de Jésus, c'est la tenue qui nous est donnée. C'est le mandat qui nous est donné. Donc des ordres que nous donnons, des déclarations que nous faisons, au nom de Jésus, nous nous appuyons sur le mandat que le Seigneur nous donne. Alors, Masolo, il faut échanger. C'est pourquoi dans Jean 1, il dira, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Nous rendons grâce à notre Seigneur pour son nom. En une minute, élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Pambola Nzambe na kombo na Yesu. Nous sommes en train de prier. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton nom. Ta parole Seigneur que tu nous donnes. Oh Saint-Esprit, merci Seigneur pour la lumière dans nos esprits. Merci pour la compréhension Seigneur. Tu facilites la compréhension. La Bible déclare Seigneur, quand l'évangile est entré en Europe, il y a la première convertie, Lydie, Seigneur, qui avait l'esprit fermé, qui ne comprenait pas l'évangile. Mais Seigneur, tu lui as ouvert l'intelligence pour qu'elle comprenne l'évangile, Seigneur. Oh Seigneur, en ce temps où tu nous appelles devant ta présence, Seigneur, nous prions que tu ouvres notre intelligence. Ouvre l'intelligence de ton peuple. Ouvre l'intelligence de tes enfants. Donne-nous la compréhension de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans la connaissance de notre Seigneur. Prends le contrôle de nos vies. Glorifie le Seigneur. Donne-nous la révélation, Seigneur, pour dire comme David, c'est que le nom de notre Seigneur est magnifique. Car nous aurons vu ta main, Seigneur. Car nous aurons expérimenté la puissance de ton nom. Seigneur, évidemment, cette parole deviendra la nôtre dans le nom de Jésus. Et à tout moment, ce n'est que nous proclamerons, Seigneur, la gloire de ton nom. Seigneur, nous saurons de quoi nous parlons. Nous te rendons grâce pour ceux qui parmi nous, Seigneur, l'ont déjà expérimenté. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Et nous croyons encore à d'autres expériences. Car, Seigneur, tu es le Dieu dont les compassions ne sont jamais épuisées. Nous sanctifions ton nom, c'est un nom précieux, c'est un nom glorieux, c'est un nom qui fait trembler les démons, c'est un nom, oh Seigneur, qui fait trembler le monde des ténèbres. Là où nos noms sont cités, mon Dieu, nous proclamons, Seigneur, les noms de Jésus, alléluia. Et à la mention du nom de Jésus, nous nous déconnectons de tout autel qui parlait contre ton peuple, contre nos vies, contre ton Église. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, Père, nous consacrons, Seigneur, alléluia, la proclamation de ton nom. Seigneur, tout au long de ces temps de prière, à tout moment, mon Dieu, que nous allons brandir, Seigneur, ces noms que tu nous as donnés. Alléluia. Que la puissance du nom de Jésus ne soit libérée pour te glorifier dans le nom puissant de Jésus. N'est-ce pas que tu nous as dit en ces jours, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, alléluia, il vous les donnera. Seigneur, laissez-nous expérimenter ces choses, la puissance qui est dans ton saint nom, le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur qui vit et règne d'éternité en éternité. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible déclare ceci, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Élever le trône du Seigneur et les lions. Dans Psaume 91, il nous dit, alléluia, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne lui arrive, aucun fléau n'approche de sa tente. Alléluia. Les anges sont à nos services. Quand nous référons, quand nous élevons le nom de notre Seigneur, mais aussi sa majesté, son trône, quand nous lui donnons la place qui lui est due, quand nous
lui donnons l'honneur qui lui est dû, alors en retour, il déverse sa grâce, sa puissance et sa gloire. Bartimée a placé le Seigneur dans un contexte sur un trône de gloire, le trône de David. Et il a reçu la bénédiction qui était liée à ce trône. Quand nous élevons le Seigneur en tant qu'elle est lion, le Dieu très haut, les maîtres des esprits, alors en retour, il nous repositionne aussi. Offrons à l'Éternel la gloire qui lui est due, l'honneur qui lui est dû. En retour, c'est lui qui nous donnera aussi nos trônes à nous. N'oublions pas devant le trône, Apocalypse 4, la Bible nous dit ceci. Devant le trône, il y a 24 autres trônes qui sont là, devant le trône de notre Seigneur. Et ceux qui sont assis sur le trône, j'en vois dans la vision. Et aussi, ils étaient glorifiés. Ils avaient des couronnes. En d'autres termes, leur gloire dépendait de la gloire auquel ils se référaient. Et s'exposant devant le trône, mais devant le trône très haut, et ils se prosternaient. Et ils jetaient leurs couronnes. Ils honoraient celui qui est assis sur le trône. Ils l'adoraient. Bien qu'ils étaient glorifiés. Donc quand nous glorifions le Seigneur, quand nous lui donnons l'honneur qui lui est dû, en retour, c'est lui alors qui est la source de notre gloire et de notre honneur aussi. Honneur n'a biso, gloire n'a biso, ou pas n'a biso te. Mais c'est notre Dieu. Il élève les pauvres, l'indigent de la poussière. Il les fait asseoir au milieu des grands. Il lui donne un trône de gloire. C'est le Seigneur qui nous donne nos trônes. Notre élévation ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Donc quand nous maintenant, nous comprenons ces choses et nous lui donnons l'honneur, la gloire, parce qu'en effet, c'est le chant qui est chanté devant le trône de Dieu. En jetant leur couronne, les 24 vieillards ne cessent de dire honneur, la gloire lui est due. Ils lui donneront l'honneur et la gloire. Ils reconnaissent qu'ils le méritent parce qu'ils voient la gloire de Dieu. La gloire détermine l'honneur qui est donné. On honorera une personne par rapport à la gloire qu'on voit. Une personne qui vient chez toi, par exemple, s'il vient en tenue normale, comme je l'ai dit, la façon de le recevoir est différente. Mais s'il venait, par exemple, pour un policier dans sa tenue de travail, donc tu l'honores par rapport à ce que tu vois. Mais il y a une dimension de gloire cachée. Et ça, c'est là qui fait la différence. Ceux qui voient la gloire cachée, comme les pleureuses, les femmes pleureuses par exemple, bien que les Seigneur dans ses faiblesses, mais ils voyaient qui il était. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Or, la façon d'honorer détermine aussi la façon que nous serons honorés. Parce que de la même façon que nous honorons le Seigneur, de la même façon qu'il nous élèvera aussi. En ces temps de visitation, en ces temps de prière, que l'Esprit nous aide à honorer le Seigneur comme il est, comme il le mérite. La première création a été détruite parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu en tant que Dieu. Et ils ne lui ont pas rendu grâce. Dieu attend de nous ces choses. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Quand nous lui donnons la gloire qui lui est due, nous ne forcerons pas l'élévation. Nous ne forcerons pas la bénédiction. Quand nous lui rendons grâce, les actions de grâce multiplient les bénédictions qu'il nous donne. Ce matin, 1 minute encore. Élevons nos voix. Exaltons ces dieux. Exaltons les rois des rois. N'oublions pas, bien-aimés, il a fondé sa gloire par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Il a fondé sa gloire pour confondre les adversaires. C'est au travers d'une louange, mais la louange révélée alors. Voilà pourquoi je commence par faire ce travail. Pour que cela puisse te guider tout au long de la prière. Que tu comprennes que des fois ce sont les choses simples que le Seigneur utilise pour manifester sa gloire. Des fois la victoire te sera donnée, non pas par des prières intenses, bien que nous le ferons aussi. Mais tu dois comprendre les mécanismes et les principes. Parce que lui-même a fondé sa gloire par la bouche des enfants. Les êtres vulnérables, les choses simples, ceux qui sont sans protection,
Mais Dieu va fonder sa gloire sur ça. Sur les choses viles, à Samson, avec la mâchoire d'une âne. Kaka mâchoire ya nyama ya pamba. Dieu l'utilise, Dieu amplifie sa puissance dans ça. Et avec sa Philistin, Samson, tue les Philistins. Pas avec une ouzi ou bien je ne sais quoi, mais juste la mâchoire d'une âne. C'est ça Dieu, il utilise les choses simples pour manifester sa gloire. Alors nous devons marcher dans la révélation du Seigneur. Exaltons ce Dieu. Mona nzambe wana kaleki bandoki bazo combattre yo. Mona nzambe wana que il est le maître des esprits. Il est le maître des principautés, des dominations. La Bible dit il est assis à la droite du Père au-dessus d'eux. Domination, autorité. C'est-à-dire que tous ceux qui nous combattent, ils sont nos marchepieds. Voilà pourquoi dans Ésaïe 54, le prophète nous dit ceci. Il révèle la pensée de Dieu. S'il y aura des complots, cela ne viendra pas de l'Éternel. L'Éternel n'a pas besoin de comploter contre toi. L'Éternel n'a pas besoin de se lier à tes ennemis. L'Éternel n'a pas besoin. Jean nous dit ceci, petits enfants, nous avons auprès du Père un juste avocat. Yesu azana ngambo na biso, azana ngambo banguna na yote. Surtout yo mutobonde la nzambe. C'est-à-dire que quand ils se lèvent contre toi, Dieu ne peut pas être avec eux. Tu verras la différence. Il y a des choses qui vont commencer à marcher dans une dimension non seulement du point de vue matériel, même du point de vue spirituel. Tu verras une nouvelle performance parce que la parole est ratakatée. Exaltons ce Dieu-là. Il est au-dessus des conspirations de nos ennemis. Il est au-dessus des autels qui parlent de loin ou de près contre nous. La Bible déclare, Balaam essaye de maudire Israël. Israël Israël ne savait pas. Il y a combat et combat, il y a des combats stratégiques. Israël est en train de louer le Seigneur à cause de la délivrance que le Seigneur vient d'opérer dans leur vie. Mais Balak et Balaam quelque part pour nous, ça nous bâti beauté pour nous maudire dans le spirituel. On ne peut pas procéder à une opération, transaction spirituelle sans autel. Balaam et Balak en train de lancer des imprécations, en train de maudire Israël. Mais Balaam comprend une chose. Il dit non, c'est impossible. Je ne sais pas. J'ai utilisé le numéro nanga nyonso na meki mezo simbati. Ce peuple est devenu vacciné contre toutes les maladies spirituelles, contre toute arme utilisée. Nazo boaka mezo simbati. Parce que son Dieu est au milieu d'eux. Et tant que son Dieu est au milieu d'eux, ce peuple est immaudissable, indomptable. Nous ne saurons rien contre eux, parce que son Dieu est avec eux. Ce matin, on a les sous. Rendons grâce au Seigneur. C'est lui qui garde Israël, c'est lui qui me garde, ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde mes enfants, ne sommeille ni ne dort. Sur mon chemin, les anges du Seigneur sont autour de moi. Ils m'arracheront en cas de danger. Je ne serai pas victime, plus jamais victime. Au nom de Jésus, plus jamais victime de l'oppression démoniaque et satanique, plus jamais victime de l'oppression des sorciers, plus jamais victime dans les noms puissants de Jésus. Tu peux aller même dire comme Bartimée, je refuse la mendicité spirituelle, la mendicité dans les finances, plus jamais mendiant, plus jamais aveugle au nom de Jésus. Mon Dieu est vivant, mon Dieu ouvrira mes yeux, mon Dieu me tient dans sa main. Mon Dieu a dit, il ne m'abandonnera point, il ne me délaissera point. Il est vivant et ce matin, je l'exalte encore, le maître des esprits, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Exaltons le Seigneur, mon frère et ma soeur. Bénissons le Seigneur. Une minute dans sa présence, exaltons-le encore. C'est ce genre de prière que tu dois maintenir tout au long de ce programme. Tozana kopambola mo santo na Israël. Tozana kopambola parce que ta parole dans nos vies, Père, ne retournera pas à toi sans accomplir les desseins pour lesquels tu l'envoies. C'est les complots d'à gauche, à droite ne viennent pas de toi. Oh Seigneur, merci, parce que tu n'es pas avec nos ennemis. Par conséquent, les éléments de la création ne réagiront pas
en faveur de nos ennemis. Seigneur, nous t'invoquons, nous t'exaltons, nous te glorifions, Seigneur. Toi qui nous dis si ceux qui conspirent contre nous, nombreux qu'ils peuvent être, ils sont nos marchepieds. Tu les mets, tu les établis nos marchepieds. C'est-à-dire tu les rends notre tapis d'élévation. Tu les utiliseras, Seigneur, pour nous propulser à une dimension supérieure. De la même façon qu'ils s'assemblent contre nous, nous sommes en train de t'invoquer, les lions. Nous sommes en train de t'exalter, Seigneur. Et nous sommes en train de te rendre grâce parce que tu utiliseras les mêmes personnes, les mêmes structures, les mêmes institutions qui nous combattent aujourd'hui. Tu les utiliseras. Ce n'est pour nous propulser dans notre destinée prophétique, dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne d'éternité en éternité. Béni soit le nom de l'Éternel. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Qui suis-je? Tu les personnalises. Qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Quand je contemple les cieux, la contemplation de la parole, de la grâce de Dieu, c'est important. Des fois, nous sommes aveuglés par les événements, par les situations. Oh, à gauche, ils ont marché, il y a tel problème. Nous oublions même les bienfaits. Le diable amène certaines personnes à oublier les bienfaits de l'Éternel. David nous le démontre dans certains combats. La stratégie consiste à se rappeler de ce que Dieu a déjà fait pour toi. À se rappeler ce que tu as déjà expérimenté dans ta vie. Utilise ça dans la louange. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Loue-le pour ce qu'il a déjà fait. Mon abisika à l'okotio. Mon comment la puissance de Dieu est capable. Regarde, aujourd'hui, nous sommes ici, dans la plupart, nous sommes à l'étranger. Alors que nuit et jour, nous crions, nous entendons des nouvelles de nos pays qui font mal. Nous aussi, on pouvait être là. On pouvait encore être là. Toi, tu connais ce que Dieu a fait pour toi. Ne les néglige pas, ne sous-estime pas ces choses. Utilise-les, mon frère et ma soeur, dans les combats spirituels. Ça, c'est un combat stratégique. Tu seras... Le Seigneur utilise des choses viles, des choses que tu peux négliger. Le Seigneur utilise. Il y a la puissance de ces choses. Paul dit, je me réjouis dans mes faiblesses, parce que c'est là que je suis puissant. Je me réjouis dans mes faiblesses. Mon abisikanza malokotayo. C'est pas en vain, le Seigneur t'a protégé jusqu'ici. C'est pas en vain. Regarde le combat auquel tu as fait face. Regarde là où il t'a ramassé. Parce qu'il a un plan pour toi. Loue le Seigneur pour ce qu'il a fait. Contemple la gloire de Dieu. Pense au témoignage des autres. Pense à ce que Dieu a fait déjà. Parce que ce qu'il a déjà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Donc si à gauche, à droite, il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté ça, oh yes, ça peut être aussi ton cas. Ça peut être aussi ton cas. Cela peut te servir aussi d'appui et de témoignage. C'est même Dieu est vivant. C'est Dieu que je cherche. C'est même Dieu. C'est étendra sa main. Il me fortifiera. Tu peux l'utiliser dans ta prière. En Afrique, nous savons comment on allait dans les forêts, dans les montagnes. C'est pour essayer de contempler la grandeur de Dieu. En avion, dès que tu es en train de voyager, tu commences à réaliser, oh, c'est-à-dire que tu vivais dans un système où tes yeux, ta vision ou ta vie a été limitée. Mais dès que tu sors du système, tu vois la vie d'une autre façon. Quand tu es à l'étranger, la façon que tu considères l'Afrique, par exemple, tu vois qu'il y a une différence. Tant que tu es dans le système, ta perception, ta vue change, est limitée par ce que tu vois. C'est pourquoi il est important de sortir un peu du système. Par exemple, dans des temps comme ceci, les temps de prière comme ça, les temps de jeûne, c'est-à-dire que tu sors un peu de ton monde ordinaire. Tu sors un peu de ton quotidien.
Tu regardes les choses avec d'autres yeux alors. C'est comme ça quand tu vas dans la nature, par exemple, où tu es exposé non pas aux immeubles, mais à la nature verte. Le ciel est en face de toi. Tu réalises, waouh. N'est-ce pas qu'il y a des paysages, tu vois comme ça, tu dis, oh, c'est beau. C'est pas en vain. C'est là où parce que ces immeubles, toutes ces choses peuvent être manipulées pour bloquer notre vision. N'oublions pas, l'une des choses que l'ennemi fait tout avant, c'est détruire notre vision, la perception de l'image de Dieu. Alors tu dois chercher, faire de temps en temps, faire de ton mieux pour t'éloigner de ce qui est infecté, de ce qui est manipulé. Ce système que nous voyons, c'est manipulé, c'est rempli par des choses qui sont manipulées. Et des fois, tu dois apprendre à sortir de ça. Dans ton closet, dans ta maison, oublie un peu tes soucis, oublie tes problèmes. Vois Jésus, vois la gloire de Dieu. Va même dans la nature, même dans les parcs, il y a des moments comme ça. Va faire dans ton temps de méditation. Va marcher un peu. Allonge-toi, évidemment il fait un peu froid. Contemple la gloire de Dieu. Dans ta voiture, va par quelque part où tu es en train de méditer, vois la gloire de Dieu, vois la capacité de ton Dieu. Nous sommes infectés par ce que nous voyons, ce que nous entendons, et c'est fait à dessein. Mais c'est à nous de nous dénaturer de ces choses. Créer une atmosphère spirituelle dans ta maison. Remplis ta maison de la louange, de bonnes chansons. Chante pour la gloire du Seigneur. Que l'atmosphère spirituelle dans ta maison, dans ta voiture, soit celle qui nourrit ton esprit. Ça va te rapprocher de Dieu, mon frère et ma soeur. Ça va amplifier ton expérience avec le Seigneur. Changer de dimension. Parce que quand tu t'entoures des problèmes, des soucis, des dettes, du travail, des stress, quand tu vas dormir, évidemment ta vision est un embouteillage spirituel, c'est encombré. Et nous savons, dans ta maison, quand la maison est encombrée, on a mal à l'aise, n'est-ce pas? Quand il y a des désordres, quand il y a des choses partout, toi-même tu sens que tu ne vis pas parce qu'il y a l'encombrement. Ils ont affecté de vivre. Maman, c'est là que tu commences à faire le ménage, tu nettoies ta maison, tu classes tout. Et dès que c'est fait, tu ouvres les fenêtres. Dès que c'est fait, toi-même tu peux t'allonger sur ton canapé, tu dis, oh, les frais, écoute maintenant. Ce sont des choses que nous faisons. Spirituellement aussi, c'est comme ça. Quand ta vie est remplie de problèmes, de stress et tout ça, spirituellement aussi, tu es encombré. Ton expérience spirituelle sera infectée par ça. Tu vas prier, mais ça ne va pas couler. Parce qu'il y a l'encombrement spirituel. Mais tu dois assainir ton esprit, assainir ton âme. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, apportons nos fardeaux à ses pieds. Déchargeons-nous de tout ce qui pèse sur nous. Il prend soin de nous. C'est le temps, dans des temps comme ça, quand nous contemplons la gloire de Dieu. C'est alors qu'on peut avoir une bonne image alors de toi. Tu vas réaliser, waouh! Dieu a créé tout ça. Regarde. Qui suis-je? Je ne suis rien devant le Seigneur. Quand tu médites la parole, tu vois ce que le Seigneur a fait, de quoi il est capable. Quand tu as la bonne identité de ton Dieu, ceux qui connaissent les dieux, leur façon de faire est différente. Quelqu'un qui te dit, moi je connais Dieu, mais quand tu regardes ta vie, tu vois le contraire. Nul n'est parfait, bien sûr. Mais tout ça, c'est self-explanatory. Mais quand tu as la bonne vision de ton Dieu, ta façon de faire change. Que le Seigneur t'accorde la grâce dans ce temps de prière. Que le Saint-Esprit te donne une nouvelle révélation de ton Dieu. Au nom de Jésus. Sur les 365 jours, nous sommes busy, aller à gauche, à droite, au travail, à tout ça. Mais dans ce temps où tu te retires un peu, où tu consacres une bonne partie, une partie de ta journée devant le trône de Dieu, qu'une nouvelle vision, une nouvelle image de ton Dieu te soit accordée dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur.
que c'est que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Qui suis-je pour que tu me protèges? Tu commences à valoriser la protection de Dieu. L'argent ne sait pas nous protéger. Le matériel ne sait pas nous protéger. Regardez Kabila. Hier, à Nyokolabiso. Moi, je me rappelle, j'ai failli même, j'ai raté mon voyage en Afrique à cause d'un système à visa à Tchaka. Avant de demander un visa, on devait traiter ton cas à Kinshasa. Avant de confirmer que tu peux avoir le visa. Vous vous rendez compte? Je devais aller à Kin. Et finalement, je ne suis pas allé, j'ai perdu mon billet. Mais aujourd'hui, le même, où il est? Avec tout ce qui lui arrive, avec tout ça, c'est quelqu'un qui hier était ce qu'il était. Mais aujourd'hui, la vie est devenue compliquée. Les grands de ce monde, ceux qui avaient l'argent, mais aujourd'hui, en un jour, tout peut basculer. Mais nous avons la paix. Le Seigneur prend soin de nous. Il nous garde. Il nous garde. Nous devons apprécier la protection du Seigneur. Qui sommes-nous pour qu'il prenne garde à nous? Nami kumba na biso, na berere na biso, na ba faute na biso, mais nzamba zo batela. Au-delà ya kosenga kaka, des fois il est important d'apprécier ce que Dieu a déjà fait. Peut-être ni t'étais l'Éternel, comme Jacob dirait. Yoko tout tamso la moïté. Tamso ba liayo sur l'autel de la sorcellerie. Tamso ba kalinga yo kalinga. Tamso soza sogi wapi. Mais jusqu'ici, Ebenezer, le Seigneur nous garde. Ce sont des sujets à apprécier le Seigneur pour cela. À rendre grâce à notre Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu m'as fait. Je suis en train de t'amener que tu t'appropries de ça. To take ownership of this. Et comment yo? Tu l'as fait, tu m'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui. Tout ça, cela va t'amener, quand tu vas prier, tu ne pries pas comme une victime. Tu ne pries pas comme un détenu. Tu ne pries pas comme un esclave. Parce que Dieu t'a fait de peu inférieur à lui. C'est-à-dire que Dieu t'a établi. À Jérémie, il dira ceci. Je t'ai dressé comme une muraille de reins. C'est quelque chose qui te donne de l'assurance. C'est quelque chose qui te donne du mandat, le mandat dont tu as besoin. C'est cette parole, la parole de Dieu. Quand tu vas l'activer dans ta vie, oh, cela va déclencher un système spirituel en ta faveur. Comme Bartimée, en activant Ésaïe 35, cela a déclenché un système autour de lui. C'est ça la puissance, c'est comme ça qu'on utilise la parole de Dieu. Tu m'as fait de peu inférieur à toi. Kaka yonde, trône na yonde, eza likolo ya trône nanga. Trône na yonde, eza liboso ya trône nanga. À l'image d'Apocalypse 4. Mon trône, les 24 trônes sont devant le trône de notre Seigneur. Diable nakati azate, démon azate, sorcier azate, méchant azate, qui que ce soit azate, par conséquent, liboso na yope, rien ne peut causer l'interférence. Tu m'entendais toujours prier qu'il n'y ait aucune interférence. Ce sont des prières stratégiques. Dans tes prières, qu'il n'y ait aucune interférence au nom de Jésus. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Il y a eu interférence. C'est Daniel qui devait débloquer ça. La prière sur la terre peut enlever toute interférence dans le deuxième ciel. Et quand tu t'appuies sur des textes comme ça, c'est alors que tu commences à déplacer toute interférence. La prière de Bartimée était arrêtée par les hommes. Hosanna, Hosanna, et pitié de moi, les hommes, plusieurs l'empêchent de tais-toi. Bartimée criait, mais les hommes empêchaient, étouffaient sa prière. Mais Bartimée a réussi à déplacer tout obstacle, toute interférence. Bartimée a réussi à déplacer tout montagne devant lui. Si ta foi est plus petite qu'il vient de s'élever, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, nous a dit le Seigneur. Dans ce temps de prière, toute montagne est devant toi.
toute interférence, tout auteur qui se lève contre la connaissance du Dieu vivant, que cela soit déplacé au nom de Jésus. Que cela soit déplacé de ton trajectoire de prière au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Tu m'entendras utiliser des paroles comme qu'il n'y ait aucun embouteillage spirituel. Quand tu conduis sur le motorway, des fois, il y a l'embouteillage. Mais tu dois prier que tout embouteillage spirituel, tout blocage, tout obstacle, tout ce qui peut empêcher que ta prière... La Bible dit ceci, Abraham a été retardé à cause de Terah, son père. La présence de Terah a affecté la marche d'Abraham pour entrer à Canaan. Tout embouteillage spirituel, toute interférence autour de toi, devant toi, sur toi, derrière toi, tu l'enlèves au nom de Jésus. Tu l'enlèves. On chute déjà. On n'a pas assez de temps. L'ennemi, il nous combat d'une façon stratégique, mon frère et ma soeur. L'ennemi peut placer un ami auprès de toi. Il peut placer même un habit que toi tu as acheté avec ton argent. Si c'est manipulé, tu as été calculé depuis les radars du monde spirituel. S'il contrôle tes mouvements, nous avons vu la parole qui contrôle la destinée hier. Quand on te voit comme tu entres dans ces shops, quand on t'a déjà travaillé, on peut, quand nous prions, Seigneur, dirige mes pas, nous prenons contrôle de la journée. Que le Seigneur dirige tes pas. Si tu ne comprends pas ces principes, on peut aussi orienter tes pas à partir de tel monde à ténèbres. Orienter tes pas pour que tu entres dans un shop manipulé. Tu achètes la nourriture au Ebola déjà, pour causer aux maladies. La parole contrôle les destinées. On peut diriger tes pas aussi pour que tu m'entendras prier. Seigneur, que je sois au bon endroit au bon moment. Parce que tu peux être aussi à un mauvais endroit. N'est-ce pas? Beaucoup aussi se retrouvent en prison. Ils sont innocents, mais ils ont été au mauvais endroit, au mauvais moment. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Nous voulons réorienter notre destinée à la lumière de la parole de Dieu. Appuyer nos vies sur la parole de Dieu qui va désormais contrôler notre destinée. Contrôler ce que nous sommes dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et l'autorité, il nous l'a donnée, parce qu'à partir du verset 6, c'est là que nous comprenons. L'autorité, nous l'avons. Et nous allons l'adorer, nous allons le louer, parce qu'il nous a fait des peu inférieurs à lui. Ça, c'est l'autorité. C'est le pouvoir qu'il nous donne. Il nous a créés, il nous a fait des peu inférieurs à lui. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. En Jésus, la gloire de Dieu est ton partage. L'ignominie n'est pas à toi, l'opprobre n'est pas à toi. L'opprobre d'Égypte de ta famille sera brisé. L'Éternel le brisera au nom de Jésus. Un sujet de louange. Un sujet que tu vas proclamer face aux autels de sorcellerie de ta famille. Vous ne saurez pas me réduire au néant. Vous ne saurez pas me faire vivre dans les ténèbres. Parce que mon Dieu m'a créé de peu inférieur à lui. Il m'a couronné de gloire. La gloire de Dieu est mon partage. Sur moi l'Éternel s'élèvera, Ésaïe 60, et sa gloire apparaîtra. Je déclare la gloire de Dieu apparaîtra dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare la gloire de Dieu apparaîtra dans ta vie au nom de Jésus, parce que c'est lui qui t'a appelé, t'a couronné de gloire et de magnificence. Il enlèvera les habits sales, parce que tu as appelé tison arraché du feu. Il te donnera des habits de gloire, des habits de fête, au nom de Jésus. Il le fera parce qu'il t'a créé de peu inférieur à lui. Il le fera parce qu'il t'a créé de peu inférieur à lui. Il t'a couronné de gloire et de magnificence. Il t'a donné la domination sur les œuvres de ses mains.
Seigneur, tu m'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu peux l'amener dans l'adoration si tu veux, en parlant à Dieu. Je te rends grâce, Adonai, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, El Elyon. Sois loué, toi qui m'as couronné de gloire et de magnificence. Yenani, grande montagne, qui es-tu devant Thierry? Toya koluka kulatanga, ilamba yo opprobre. Mon Dieu m'a couronné de gloire. Mon Dieu m'a couronné de magnificence. Il m'a créé de peu inférieur à lui. Seigneur, je te loue. Sois loué, sois glorifié. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, mon Dieu, parce que tu m'as couronné de gloire. Seigneur, tu m'as couronné de magnificence. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu rendras grâce à Dieu pour ça, mais aussi tu brandiras ça comme ton mandat. Dans le combat spirituel, il m'a donné. Tant que ceux qui se lèvent contre moi marchent sur la terre, tant que ma colonne bango, ce sont les méchants, les sorciers, et tambola na mabele oyo, car tous ceux qui parcourent la terre, le Seigneur m'a donné l'autorité sur ça. S'ils vont utiliser les serpents, les serpents marins, tout ce qui est dans la mer, le Seigneur m'a donné l'autorité sur les êtres marins. Tant qu'ils vont utiliser les oiseaux du ciel, le Seigneur m'a donné l'autorité sur les oiseaux du ciel. C'est comme ça que tu brandis ton autorisation, ton mandat. Et en vertu de cette parole, c'est là quand tu déclares, quand tu t'engages alors dans un combat spirituel, dans un décret, tu opères maintenant dans ton office. N'oublie pas, si Bartimée peut réussir à déclencher le miracle en faisant asseoir Jésus dans son office, le fils de David, c'est-à-dire que même toi aussi, parce qu'en Jésus, tu as l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu sera déclenchée en toi si tu opères à partir d'un office qui t'a été assigné. Parce que des fois, nous combattons au mauvais endroit, comme des victimes. Mais quand tu combats dans ton office, que le Seigneur t'a fait asseoir, quelque chose sort de toi. Parce que ce ne sera plus toi. Et surtout si tu l'appuies par la parole de Dieu, dans ton office, ce que tu dis prend une autre dimension. Que cela soit ton expérience pendant ce temps de prière au nom de Jésus. Tu as tout. Tu m'as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous mes pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Rendons grâce à notre Seigneur, mon frère et ma soeur, comme nous chutons déjà. J'essaie au moins d'aller avec tous les textes, parce que c'est les textes que nous utilisons, parce qu'à chaque fois que nous lirons ça, tu as quand même une idée sur certains éléments sur lesquels tu peux t'appuyer, tu peux faire asseoir ta prière, afin d'atteindre les objectifs dont nous nous sommes donnés. Au nom de Jésus, rendons grâce au Seigneur par une